Vieillir. Vieillir, est-ce que c'est facile? C'est déjà une chance de vieillir, parce que beaucoup ne l'ont pas cette chance-là. Mais est-ce si facile de vieillir? Est-ce qu'on peut rester jeune? Avoir une peau jeune tout le temps? Est-ce que les nouvelles techniques qu'on nous propose ralentissent vraiment le vieillissement? Une petite discussion entre vous et moi. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Tout d'abord, bonne année, bonne santé, tout plein de bonheur, tout plein de bonnes choses, de joie de vivre, etc. pour vous toutes et vous tous qui me suivez depuis si longtemps ou depuis si peu. Peu importe. Et puis, allez, bonne année à ceux qui passent et qui sont pas abonnés, ça n'a aucune importance. Une année douce à travers le monde, ce serait super aussi, parce que, quoi que l'on puisse en penser, tout ce qui se passe là influe aussi beaucoup notre façon de vivre à nous. Notre joie de vivre se sent quelquefois un petit peu lésée, au détriment de beaucoup de choses, parce qu'on se sent mal à l'aise d'être si heureux, alors que tant d'autres souffrent. Mais on ne peut pas grand-chose. Donc, prenez du bon temps, soyez heureux, soyez optimistes pour vous le plus possible et passez une très très bonne année 2024. Oui, nous vieillissons, c'est vrai. J'avoue que jusqu'à mes 65 ans, je me suis pas du tout aperçu que je vieillissais. Pourquoi? Alors, pourquoi? Je vais vous dire déjà physiquement pourquoi. Je voyais bien que je n'avais plus 20 ans, hein, mais bon, je me trouvais encore très jeune. Parce que depuis tout le temps, depuis mes 18 ans, je suis esthéticienne. Donc, je vis dans un milieu, effectivement, où il y a plein de produits de beauté, où j'ai pu me soigner la peau, même dans des périodes difficiles de ma vie financièrement, où j'avais des produits. Donc, j'ai toujours eu la chance de pouvoir soigner ma peau avec les meilleurs des produits, avec des produits qui me convenaient, qui convenaient à ma peau, que je jugeais bon pour elle, puisqu'elle les acceptait bien et qui avaient du résultat. Et quand on paye pas les produits, effectivement, c'est quand même beaucoup plus facile, ou même quand on les paye avec un gros rabais. Donc, voilà. Donc, j'ai toujours soigné ma peau depuis, je vous dis, mes 18 ans, avec quelquefois même des soins anti-âge dès 25 ans. Et oui, alors, adapté à ma peau. Vous savez, les soins anti-âge, ça veut pas dire grand-chose. Parce qu'une peau, elle peut être sèche, bien sûr, et fine, mais elle peut être grasse, mixte, avec des pores dilatés, des peaux plus épaisses, même en vieillissant. C'est pourquoi, moi, j'ai du mal quelquefois à trouver des produits anti-âge qui me conviennent, parce que maintenant, les marques évoluent, mais souvent, vieillesse, enfin, une peau plus mature, voulait dire peau sèche et fine, ce qui est pas du tout le lot de tout le monde. Pourquoi je me voyais pas vieillir? Parce que d'une part, j'ai toujours très bien soigné ma peau, que ma génétique de peau est quelque chose qui est intéressante, parce que ma mère a 92 ans, 93, 94 quand elle est décédée, elle avait là qui était effondré, enfin ptosé, on va dire, ce sera plus joli, mais des rides, elle en avait pas plus que moi, hein, ça c'est sûr. Et elle n'avait jamais rien fait qu'un petit soin, une petite crème Yves Rocher ou des choses comme ça. Donc, elle soignait sa peau, certes, mais elle n'avait pas des produits très chers. Et elle n'en abusait pas non plus, elle ne faisait pas état de choses. Je pense qu'elle savait même pas ce que c'était qu'un sérum. Et souvent, je lui apportais des produits qu'elle n'utilisait pas parce qu'elle restait fidèle aux produits qu'elle connaissait. Elle n'avait confiance qu'en elle. Et pas sa fille esthéticienne. J'ai hérité de mon père une peau épaisse. C'est-à-dire que ma mère avait une peau fine, une peau de bretonne, fine et très blanche. Jamais de soleil pour ma mère. Moi, j'avais la peau très mate de mon père et très épaisse, une peau de méditerranéenne. Alors, ces peaux épaisses, elles vieillissent moins vite, elles ont moins de petites rides comme ça. Mais par contre, elles ont souvent des grosses rides qui se marquent. Et ça, je ne sais pas pourquoi, je ne les ai pas eues. Peut-être que j'ai jamais souri de ma vie. Voilà. Donc, jusqu'à mes 60 ans,
je n'ai pas eu de souci à me regarder dans une glace en me disant « Oh là là, ça va pas du tout, etc. » Si, j'avais la vallée des larmes, c'est-à-dire que c'est une ride, ça c'est une ride quand même, c'est le cerne, vous savez, le cerne est comme ça. Mais la vallée des larmes, ça va creuser le sillon jusque là. Ça vous donne un air hyper fatigué. Donc ça, je le tenais de mon père, et c'est quelque chose qui m'a vraiment pas plu dès mes 60 ans. Donc comme ma situation financière s'est très bien arrangée vers mes 50 ans, je me suis ouvert un institut, et à 60 ans j'ai pris ma retraite, j'avais un petit peu d'argent de côté, et je me suis dit, je vais me faire pour la première fois une injection d'acide hyaluronique dans la vallée des larmes. Enfin, c'est surtout le médecin esthétique de l'époque qui m'avait dit, on va vous faire ça. Et tout de suite, le regard plus fatigué, vous êtes transformé. Parce que c'est vrai qu'un regard fatigué, ça plombe au masculin comme au féminin. Mais là, et bon, c'était une injection à l'époque, c'était 180 € que je payais, si je payais en espèces, et 200 € si je payais en chèque ou en carte. Et ça durait une année. Donc, quand on divise par le nombre de mois, ça fait pas plus cher, je pense, que des gâteaux tous les jours, ou peut-être du Coca-Cola, ou un apéritif tous les samedis. Je sais pas ça. Si vous avez le temps, vous calculez. Moi, les chiffres, ça n'a jamais été mes amis. Donc voilà. Donc si, je voyais que là, ça avait accentué. Mais une fois que c'était fait, ça a été super. Et puis, évidemment, le vieillissement continue. Et j'ai rencontré un médecin esthétique vers mes 64 ans, je pense, parce que j'avais été faire un petit reportage chez elle, qui a continué à me faire la vallée des larmes, qui a vu effectivement que, au fil de temps, elle a commencé que par la vallée des larmes. Et j'avais une peau, j'avais pas besoin de faire quoi que ce soit aux lèvres, nasogénien, il n'y avait pas besoin, j'ai jamais rien fait au nasogénien, hein. La ride du lion, j'en avais pas besoin, vous voyez, on voit très bien que je n'ai absolument rien parce que je plisse, le front était plus lisse que maintenant, mais moi ça me dérange pas, et voilà. Et après, vers 67, 68 ans, mon cou s'est vraiment ridé. Et là, elle m'a fait des fils tenseurs sur ce côté-là de mon ovale visage, les deux. Et c'est vrai que c'est un point faible que j'aurais ça. Je n'ai absolument plus rien. Là, de toute façon, ça fait 17 mois que je n'ai rien fait. Donc, je suis pure de chez pure. Mais c'est pas parce qu'on fait de la médecine esthétique que la peau s'arrête de vieillir. Non, du tout. Donc là, moi, je retourne au mois de janvier. Je ne pourrai pas vous emmener avec moi parce que vous savez qu'avec la nouvelle loi, on peut absolument plus parler de médecine ni de chirurgie esthétique. Donc à la limite, moi, je suis contente, je vais pouvoir tout refaire sans avoir besoin de vous le dire parce que moi, j'ai du mal avec les mensonges. Mais non, 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 ça c'est faux. Je ne changerai rien du tout. Je pense que je vais faire la vallée des larmes. Évidemment, là, j'en ai vraiment besoin. Ça commence vraiment à se marquer. Moi, j'ai un petit pli qui s'est creusé là, parce que comme j'ai eu mon bras cassé, mon bras fracturé et mon pied, je ne pouvais dormir que d'un côté. Donc la pesanteur a fait que cette ride-là s'est vraiment marquée et fait un creux, vraiment un creux. Donc là, je lui ai demandé de me mettre un tout petit peu de produit, mais il en faut tellement peu que ça va me faire une injection pour tout ça, quoi. Et peut-être un petit peu ici pour remonter un tout petit peu les lèvres. Voilà, voilà ce que je compte lui demander. Moi, ça m'est complètement égal. Le coup, mais ça m'est complètement égal. C'est vrai que c'est plutôt ça, regonfler ça, refaire quelque chose là pour pas qu'elle se creuse davantage, et puis m'avaler des larmes, et ça sera parfait. Voilà. Ceci dit, c'est vrai que moi qui me soigne énormément la peau, des soins, j'ai des compléments, c'est-à-dire que j'ai un masque LED, qui m'a été offert, hein, c'est beaucoup de choses qui me sont envoyées pour tester, un haute fréquence, un masque pour le tour des yeux. Est-ce que pour autant ma peau stoppe de vieillir? Non, pas du tout. Moi je me rends compte vraiment, la médecine esthétique m'aide à me sentir un petit peu plus rajeunie.
rajeunir. Avoir un visage moins fatigué, avoir un visage tonique. Ça, alors là, c'est indéniable. Hein, franchement, la médecine esthétique, elle me fait des merveilles. Tout ce qu'on fait à la maison, alors moi, je vais vous dire franchement, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de faire 20 minutes tous les jours d'un appareil ci, d'un appareil ça. Non, j'ai pas le courage. Je n'ai pas la volonté. J'aime quand c'est vite fait et j'aime les massages avec mes mains. J'aime. Je me masse tous les matins et tous les soirs parce que j'aime ça. Ça me détend beaucoup plus et je suis désolée mais que le masque LED ne va pas me détendre à ce point-là. Voilà. Donc, il faut que je leur dise qu'ils arrêtent de m'envoyer des appareils parce que je suis pas une bonne testeuse, parce que je me lasse. Donc voilà. Je ne dis pas que ça n'a fait pas d'effet. Bien sûr que si, ça fait de l'effet. Mais si vous l'utilisez chaque jour pour le masque LED, mais pas 10 minutes, 20 minutes pour avoir de l'éclat. Moi, je dis pas que je le fais pas, hein. Je vais le faire une fois par semaine, mais je le ferai pas tous les jours. Non, je ne suis pas assez courageuse que ça, pour ça. Le masque pour le tour des yeux, non, je vais pas trop le faire non plus. Parce que je n'ai pas vu un effet vraiment, en le faisant vraiment tous les jours pendant 2 mois, je n'ai pas vu un effet sur mes poches du tout, et c'est ça qui me gêne. Voilà, je vous dis ce que je pense, c'est pas gentil pour la marque, pourtant ce sont des bons produits, il y a des tas de collègues à moi, comme Sonia Solaire et tout ça, qui les adorent, et qui le font d'une manière beaucoup plus sérieuse, et qui ont des résultats. Donc allez voir les personnes qui les utilisent, moi, je suis pas une bonne testeuse pour ça. Par contre, je suis très bonne testeuse pour les produits de soins et les produits que m'ont envoyé Sonia Solaire et Green Kératine, oui, je les aime beaucoup. Voilà, ça, je peux vous le dire parce que franchement, je ferai une vidéo là-dessus. J'en avais déjà fait une. Je vous mets le lien là ou là, je me souviens plus. Mais franchement, oui, ce sont des bons produits. Mais voilà, moi j'aime ce contact avec mes mains, sans mes mains, même mes papouilles. Dans la journée, il m'arrive de continuer à me faire des petits pincements là mais j'aime ça. Donc, je sais que tout le monde n'aime pas. Donc, dans ce cas-là, il y a les masques et il y a les appareils qu'on utilise à la maison. Mais moi, j'ai mes mains et je les aime. Moi, j'adorais masser. Donc, voilà, que ce soit le visage, le corps et tout. Moi, j'aime masser les autres. J'adore ça. Et me masser le visage. Je me masse nettement moins le corps. On voit d'ailleurs la différence. Mais non, rien n'empêchera le vieillissement naturel. Alors c'est vrai, quand on se regarde dans la glace, on se voit. Moi, depuis 17 mois, et surtout les mois où j'étais fatiguée là, je voyais bien, effectivement, que quand je suis pas maquillée, le vieillissement, il se voit. Hein. Là, vous me voyez toujours après... Non, c'est pas vrai. Vous me voyez souvent démaquillée quand je vous présente des choses sur Instagram. Là, effectivement, je suis à mon avantage. Mais non, mais je le vois, le vieillissement, c'est sûr. Et puis c'est normal. Est-ce que c'est trop drôle? Non, on aimerait toujours avoir un visage magnifique. Enfin, magnifique. On aimerait toujours avoir un joli visage. Que c'est un tout petit peu dur, quelquefois, le vieillissement. Et je sais que quelques-unes d'entre vous m'écrivent, quelquefois en me disant, moi c'est dur quand je me regarde dans la glace et tout ça. Mais oui, c'est vrai que c'est dur. Parce que on change. Et tout comme la période de l'adolescence où on a du mal à se reconnaître, cette période-là n'est pas facile non plus. On a tendance à ne plus se reconnaître, à voir effectivement tous les défauts que l'âge donne à notre visage. Et c'est parfois un petit peu dur. Alors, vieillir à 50 ans, bon, ça m'amuse, hein, mais pour moi, 50 ans, je me serais jamais fait appeler senior à 50 ans. Je ne voulais pas, quoi. J'étais pas une senior à 50 ans. J'ai commencé à être une senior quand j'ai pris ma retraite. Hein. C'est là où, effectivement, il y a un changement de vie et il y a un changement, surtout, beaucoup plus précoce pour des gens qui vont avoir une santé fragile, beaucoup moins pour des gens qui, comme moi, n'ont pas une santé fragile et qui ont commencé à sentir le vieillissement peut-être vers 67, 68 ans. Mais effectivement, il est réel. On se sent moins bien dans son corps. On a plus de difficultés après 65, 67, en sachant que ça peut évoluer au point de vue âge, à se bouger, à marcher très très longtemps,
à courir après les petits-enfants, à les porter sans avoir de petites douleurs qui se réveillent. Bien sûr que le vieillissement, il est là. Sauf qu'on nous dit, tu pourrais être contente parce que tu es toujours en vie. Alors, c'est indéniable, hein, ça c'est sûr. Quand on est là en vie, il n'y a rien de mieux que la vie. Donc, on est trop content, effectivement, de ne pas avoir une maladie qui est grave et qui vous donne beaucoup de soucis. Je pense à toutes mes amies qui me suivent et qui se battent contre des maladies et franchement, je peux vous dire que je vous admire de tout mon cœur. Mais on a le droit aussi de trouver dur d'avoir quelques douleurs à droite et à gauche, de ne plus être ce que nous étions il y a 2 ou 3 ans, etc. Oui, on a le droit, c'est possible. On ne fait du mal à personne que quelquefois se dire « Ah, j'en ai marre d'avoir mal là » ou « J'en ai marre d'avoir mal là » ou « Il faut que je fasse attention quand je descends les escaliers parce que j'ai tendance à tomber un petit peu trop souvent dans les escaliers. » Ça, c'est pour moi. Donc, voilà, on fait attention, on prend conscience, effectivement, que nous vieillissons, que nous sommes moins alertes, moins ci, moins ça. Que ça nous réjouisse. On va pas le dire, on n'éclate pas de rire à chaque fois qu'on se regarde dans une glace, mais en même temps, on est content de continuer à vivre et de profiter de tous ceux qui vous sont chers. Donc, il faut continuer à être optimiste et se dire, tant qu'on a la vie, c'est super. Mais, pour le vieillissement, il se fait naturellement. Et ça me semble tellement logique. Alors, la chirurgie, moi, je sais pas, c'est difficile pour moi de vous en parler parce que la chirurgie, j'en ai jamais fait. Mais, en tout cas, on peut se sentir bien mieux avec de la médecine esthétique. Alors, la chirurgie, c'est peut-être différent parce que la chirurgie, c'est fait pour retendre la peau. Donc, je pense que pendant 5, 6 ou 7 ans, je sais pas combien ça peut durer, hein, mais vous allez avoir le visage, effectivement, beaucoup plus tiré, beaucoup plus jeune. Alors, quand on me dit que ça fait trop tirer, etc., mais ça dépend des chirurgiens, tout ça, hein, parce que vous avez des chirurgies qui sont vraiment très belles et très bien faites. On ne voit que ce qui est loupé, dites-vous bien. Tout ce qui est réussi, comme vous en apercevez pas, on le commente pas et on le voit pas. Mais il y a beaucoup de très jolies choses. Moi, j'ai vu dans mon institut de beauté des personnes qui avaient fait l'opération des paupières. Ça se voyait rien, il y avait rien. On ne voyait rien. Et qui après s'était dit, je vais refaire l'ovale. C'est pareil, c'était super, un mini lifting, enfin je sais plus comment ils appellent ça. Mais c'était très chouette, hein. Ça faisait pas du tout, ni gonfler, ni rien du tout. C'est pareil pour la bouche, on voit toujours des bouches en canard. Mais vous pouvez très bien aussi avoir des mini injections dans la lèvre là, qui ne fera pas gonfler la lèvre, mais qui fera des lèvres un petit peu moins fines, puisqu'on sait qu'en vieillissant, elles deviennent beaucoup plus fines. Donc voilà, moi, ça, c'est vrai qu'elles deviennent plus fines, les miennes, elles se sont asséchées. Et c'est normal, c'est une muqueuse, elle vieillit, et c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus fines qu'il y a 4 ou 5 ans. Mais c'est pas très grave, parce que bon, moi, ça me dérange pas du tout, et puis bon, il suffit bien sûr de les hydrater XX+, chose que je faisais pas forcément avant. Donc voilà, si vous voulez qu'on continue à prendre soin de nous, eh bien, vous êtes sur la bonne chaîne. Parce que moi, je vous propose de vous suivre toute l'année. Alors, en se disant des conseils pour les petites jeunes là, qui sont sur notre chaîne de 50, 45 ans, qui sont les bienvenus et qui vont prendre tous ces exemples pour pouvoir justement ralentir leur propre vieillissement. Mais je leur dirais, vivez quand même très bien. Ne pensez pas trop au vieillissement. Pensez à vivre parce qu'à 45 ans, vous êtes encore toute jeune. On va dire à une moitié de vie. Donc profitez. Vous vous rendez compte quand vous calculez que depuis votre naissance jusqu'à 45 ans, vous allez faire le même chemin jusqu'à 90 ans. Ah ouais, mais vous en souvenez même plus des premières années. Hein. Donc vous voyez, il y a quand même un grand chemin. Alors celles qui, comme moi, ont 65 ans, qui arrivent à la retraite, profitez de votre retraite. Vous allez faire plein de choses. Vous allez être libre. Donc profitez-en un maximum. Penserez au vieillissement plus tard. Et celles qui ont dépassé les 70, comme moi, qui est 72, bientôt 73, eh bien, dites-vous qu'effectivement, on a beaucoup de chance. On a encore de belles années à vivre. Et prenez bien soin de vous, parce que si vous le faites pas, vous, qui va le faire? Mes amis, je vous retrouve lundi ou mardi. Je sais jamais si lundi ou mardi, ça dépend de mon dimanche, moi, tout ça. Hein. De toute façon, vous me suivez, vous savez comment je suis.
pour une autre vidéo. Et cette année, nous allons nous attaquer vraiment au vieillissement et à tout ce qui peut nous apporter du bien-être, autant au physique, mais qu'au moral aussi. On a le droit aussi de parler de ça. On est un tout. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Et merci pour vos commentaires. Vous verrez, j'ai du mal à répondre à tout le monde parce que ça me ferait 2h30 entre tous mes réseaux pour répondre à tout le monde. Donc, je suis contente quelquefois qu'il y ait un petit cœur quand il n'y a pas de questions pour pouvoir vous dire, je vous ai lu, mais je vous mets un petit cœur, simplement.